Bonjour, la 61e vidéo que je présente aujourd'hui concerne la 4e catégorie de nationalisation que je propose et qui concerne toutes les grandes entreprises qui fraudent. Dans la vidéo numéro 49, j'ai présenté 6 catégories d'entreprises industrielles, de services à nationaliser. Je le rappelle ici, les premières catégories de nationalisation, ce sont les banques et les compagnies d'assurance. Il y a eu des vidéos sur le sujet. Deuxième catégorie, toutes les entreprises figurant au CAC 40. Troisième catégorie, les entreprises industrielles et commerciales qui ont été privatisées ces 30 dernières années, et il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Quatrième catégorie de nationalisation que nous allons étudier aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui fraudent. Et puis, la 5e catégorie, la grande distribution et les centrales d'achat, ce sera, avec la 6e catégorie, certaines entreprises dans lesquelles l'État détient une participation. Ces deux dernières catégories seront présentées dans les prochaines vidéos que je vais diffuser. Alors commençons par la 4e catégorie de nationalisation que nous allons étudier aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui fraudent. Il s'agit, dans les exemples que je vais donner, des seules entreprises épinglées par l'autorité de la concurrence. Les questions fiscales feront l'objet d'autres vidéos. L'autorité de la concurrence est une entité administrative indépendante. En réalité, elle est chargée de faire respecter la concurrence libre et non faussée. Elle est spécialisée dans l'analyse et la régulation du fonctionnement de la concurrence sur les marchés pour le maintien de l'ordre public économique. L'autorité de la concurrence, créée en 2008, en remplacement du Conseil de la concurrence et de la consommation, est dans la continuité des entités d'inspiration néolibérale indépendantes, c'est-à-dire en réalité entièrement dévouées au marché. Elle résulte du détachement de ses fonctions, autrefois assumées par l'État. Son rôle est de sanctionner les ententes et les cartels et d'autoriser éventuellement avec des conditions ou d'interdire les fusions et acquisitions. Elle peut également émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement. Dans la distribution, l'autorité de la concurrence peut par exemple étudier les documents d'urbanisme à la demande du préfet ou du ministre. Elle peut également intervenir dans les zones où la diversité commerciale est trop faible. Par exemple, quand un opérateur détient plus de 50% de parts de marché sur une certaine zone et il pratique des prix ou marges significativement plus élevés qu'ailleurs, eh bien l'autorité de la concurrence peut exiger des baisses de prix ou contraindre le distributeur à céder des magasins. Ça existe déjà aujourd'hui. Je propose de réintégrer l'autorité de la concurrence sous son ancien nom dans le périmètre de l'État. Car cet instrument doit revenir dans les mains du pouvoir politique. En aucun cas, les questions de concurrence, d'entente, de fusion ne sont des questions techniques qui devraient être traitées de façon indépendante. Les effectifs beaucoup trop faibles de l'autorité, il faut savoir qu'il y a moins de 200 agents en 2015, seront renforcés de manière significative. Les entreprises qui fraudent remettent en cause les règles du marché. L'État est donc fondé à les retirer du marché ou d'une partie de mécanismes du marché puisqu'elles-mêmes, en fraudant, se sont déjà retirées. C'est pourquoi, en cas de fraude, les entreprises concernées, leurs gros actionnaires et les hauts dirigeants, qui donnent des leçons à tout le monde, seront sévèrement punis. Ce sera la nationalisation sans compensation pour les actionnaires. Avant la nationalisation, les pouvoirs publics consulteront les salariés et leurs organisations syndicales pour leur demander s'ils souhaitent plutôt créer une coopérative ouvrière de production
ou bénéficier d'une reprise d'entreprise par les salariés, les RES. Quelles que soient les différentes solutions trouvées, l'entreprise bénéficiera du livret E dont j'ai parlé, ou des prêts des banques nationalisées via le pôle financier public. Les entreprises suivantes qui ont fraudé seront mises en observation. À la moindre récidive, elles seront nationalisées. Le cartel des produits laitiers frais. Ce sont 10 entreprises qui se sont entendues sur le prix des crèmes desserts et des fromages en mars 2015 et qui ont été condamnées à 193 millions d'euros d'amende. Il y a Coopérative agricole laitière, les maîtres laitiers du Cotentin, Lactalis, Laïta, Laiterie coopérative alsacienne Alsace-Lait, Laiterie de Saint-Malo, Novandi et sa maison mère Andros, Sénagral, Sénagral Holding, Société industrielle laitière du Léon, Sodial Union, Tribala, Yeo Frais, Yoplait France, Yoplait SAS. Il y a le cartel de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en Outre-mer, avec TDF et Tyrol Acquisition. Il y a le cartel du papier peint, avec l'éditeur SA, Grand Déco Wall Fashion, groupe NV, MCF Investissement SAS, Société de conception et d'édition SAS, Rache France SARL, Zambati France SAS, Graham et Brown France SARL, Decoralis SA, AS Création France, Création Tapton AG. Il y a le cartel des produits d'entretien, avec Reckitt Benckiser, Unilever, Procter & Gamble, Alshire Brands Company, Bolton Manitoba, Johnson & Johnson, L'Oréal, Beiersdorf, SCA Tissue, Nestlé. Il y a le cartel des farines. Les principaux producteurs de farine en sachet, français et allemands, ont été condamnés à des amendes totales d'un montant de 240 millions d'euros. Et on trouve France Farine et Axian Meunerie. Il y a le cartel des banques. Entre 1993 et 1994, 6 grandes banques se sont entendues pour s'interdire de renégocier les prêts immobiliers consentis par chacune d'entre elles. Elles ont été condamnées à payer 1,14 milliard de francs d'amende pour entente anticoncurrentielle. Et on y trouve le Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Crédit Lyonnais, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel. Il y a le cartel de la téléphonie mobile. Les entreprises concernées se sont vues infliger un total de 534 millions d'euros d'amende en 2005. Et on trouve évidemment Orange, SFR et Bouygues Télécom. Il y a le cartel des fabricants de lessive. Il s'agit des grands fabricants, Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive et Henkel, et de toutes les grandes marques de lessive comme Ariel, Skip, Le Chat, Dash, Omo, Supercroix, Gamma, Persil, Xtra. Il y a le cartel des aliments pour chiens et chats. Les filiales spécialisées de Nestlé, Mars Incorporated et Colgate-Palmolive de 2004 à 2008 ont restreint la concurrence sur le secteur des croquettes pour chiens et chats, empêchant les enseignes de jouer sur les prix. Il y a le cartel du porc. 5 abatteurs de porc, Socopa Viande, Bigard, Abera, Bernard, Gad, qui représentent environ un quart du marché français, ont été condamnés à une amende de 4,5 millions d'euros pour entente sur leurs achats au détriment des éleveurs. Il y a le cartel des produits d'hygiène. Cela concerne les shampoings, les gels douches, les dentifrices, les déodorants,
mais aussi les liquides vaisselle ou les détachants. De 2003 à 2006, ces produits ont fait l'objet d'ententes illégales. Ce sont 13 sociétés qui ont versé au total plus de 950 millions d'euros d'amendes. Il s'agit de Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever, Procter & Gamble, Reckitt, Benckiser, Sara Lee, Laboratoire Vendôme, Gillette, L'Oréal, Bellersdorf et Vania. Elles ont été condamnées à 606 millions d'euros d'amende. Toutes ces entreprises seront proposées à la reprise de leurs salariés ou nationalisées.